وعلى آله وصحبه أجمعين. Chères sœurs, chers frères, messieurs, dames, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. En mon nom personnel et au nom de l'Union des organisations islamiques de France, je remercie la délégation régionale de l'IOIF ainsi que les responsables des associations organisatrices de cette rencontre et l'équipe qui a veillé sur ses préparatifs et son déroulement. Je souhaite succès et réussite à cette rencontre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala comptabilise les efforts des organisateurs et des participants parmi leurs bonnes œuvres. Alhamdulillah, la rencontre annuelle des musulmans de France, la RANF, que l'IOIF organise chaque année au Bourget et à laquelle un grand nombre de la région Normandie participe, est en train de s'élargir à d'autres villes, ce qui garantit une pérennité au concept. À l'instar de la RANF, cette rencontre permet d'approfondir la compréhension authentique de l'islam. Cette même compréhension refuse les excès d'intransigeance et de négligence et renforce la capacité des musulmans à s'adapter aux exigences et contraintes du temps sans pour autant renier le fondamental de leur religion. Voilà la compréhension de l'islam que l'IOIF épouse et diffuse. Ces rencontres ont aussi pour but de renforcer les liens de fraternité entre les musulmans. Par ailleurs, elles constituent un cadre de dialogue et d'échange avec la société et les acteurs concernés par le fait musulman. Chères sœurs, chers frères, mesdames et messieurs, l'histoire ne s'arrête pas à travers les mouvements et l'alternance. L'héritage s'inscrit dans ce sens. C'est une opération qui s'édifie sur la dynamique prendre et donner. Une civilisation ne se bâtit jamais seule en autarcie. Elle tire profit des expériences précédentes, tout en tentant de rajouter par la suite et contribuer aux avancées et au progrès de l'humanité. Il s'agit de refuser l'esprit partisan et égoïste qui s'approprie tout. Ce comportement est transposable à tous les niveaux, y compris civilisationnels, notamment concernant l'appréciation de l'autre, de son œuvre et de sa contribution. Cette attitude partisane et égoïste méprise, dévalorise, diminue l'autre ainsi que son apport. Dans ce sens, la civilisation musulmane a appris des autres civilisations des choses énormes et a donné à la civilisation humaine des atouts formidables. Elle a permis à l'Orient et à l'Occident de se rencontrer. Les réalisations de cette civilisation ont joué un rôle déterminant dans l'éclosion de la civilisation occidentale. L'héritage ne concerne pas uniquement les civilisations, mais elle met également en valeur le rôle civilisationnel des religions. Avec fierté et modestie, le message de l'islam, la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la guidance du Coran s'inscrivent dans la continuité des œuvres des messagers, des prophètes prédécesseurs alayhi salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je ne suis venu que pour parchever les bonnes mœurs, les meilleures éthiques. Il est considéré comme une pierre manquante à un grand édifice. Ainsi, dans ce sens, le Coran dit: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وما أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. Il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il avait enjoint à nous, ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse, à Jésus. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. L'héritage, patrimoine commun à toute l'humanité que nous préconisons repose sur les règles suivantes. Les valeurs universelles, la diversité, l'équité, l'égalité, le respect de l'autre, la reconnaissance
de sa contribution, la justice, le dialogue, le concours pour le bien et la bonne œuvre. Ces valeurs facilitent le rapprochement et la contribution mutuelle, établissent la coopération, consolident la paix sociale et renforcent le vivre ensemble. La citoyenneté est un cadre qui englobe ces valeurs et les reproduit avec fidélité pour garder confiance en notre système. Le décalage entre la réalité et l'idéal n'est pas difficile à observer. L'exclusion, le racisme et les inégalités sociales démontrent que notre société souffre. Les bonnes volontés le dénoncent heureusement sans cesse. Les meilleurs remparts sont la prévention, l'éducation et la participation. La confrontation n'est pas une solution. La ghettoisation et le repli non plus. La participation citoyenne exige un engagement pour bâtir une société plus juste, plus solidaire et plus fraternelle. Devant cette participation se trouvent d'énormes obstacles, surtout chez la mentalité de la classe politique qui, jusqu'à maintenant, n'arrive pas à prendre conscience, à comprendre, à admettre cette réalité qui est la diversité traduite par l'émergence des jeunes citoyens de confession musulmane. Certes, il y a une évolution qui se perd au niveau local, mais si les jeunes veulent avoir une place dans l'échiquier sociétal, il faut oser et évoluer de l'état de spectateur à l'état d'acteur. La participation citoyenne ne doit pas se limiter uniquement à l'action et à l'émergence et à l'engagement politique. C'est plutôt une culture qui incite les citoyens, surtout de confession musulmane, à être présents dans les sphères décisionnelles de la société. Exemple, association de quartier, association de parents d'élèves, comité d'entreprise, conseils municipaux et autres. Notre présence s'inscrit dans le rôle de citoyen qui met ses compétences, ses expériences, sa disponibilité au service de la société. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le meilleur parmi vous est le plus utile aux serviteurs d'Allah ». Par ailleurs, cette présence est une occasion qui contribue à dépasser les préjugés et permet aux autres de changer leur regard sur nous, citoyens comme les autres. Ce processus est lent et difficile. Il nécessite ténacité, audace, courage, motivation et persévérance. Les réflexes, les habitudes, les résistances empêchent une rupture imminente. À nouveau, je remercie les organisateurs et les participants et prie Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il les récompense des meilleures des récompenses. Que Dieu subhanahu wa ta'ala purifie nos intentions et accepte nos actions et nous comble par sa miséricorde dans la vie ici-bas et dans l'au-delà. Je vous remercie pour votre patience. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.